Masechet Nedarim Daf Lamed Gimel, on commence le Hashem, le quatrième pérec de Masechet Nedarim, qui commence au Daf Lamed Bet, Amud Bet, vers le bas. La Mishnah dit comme ça, En ben amudar ana'a mechavero. Donc on est au Lamed Bet, Amud Bet, à 5 lignes en bas, En ben amudar ana'a mechavero. Il n'y a de différence entre quelqu'un qui n'a pas droit en Neder de profiter n'importe quel profit de son ami, les mudar emenu ma'achal. Avec celui, la différence entre le premier, qu'on vient de citer, et un autre qui n'a été interdit que de manger chez son ami. La Gemara va dire, tout profit qui s'approche à manger, il lui est interdit de profiter de lui. Quelle est la différence entre celui qui a interdit tout profit et celui qui a interdit que de manger chez lui? Et la drissat à régel, est-ce qu'il peut traverser son champ? Celui qui a interdit à son ami tout profit, alors son ami ne pourra pas même traverser son champ. Celui qui a interdit à son ami que de manger chez lui, que de manger de lui, il pourra traverser son champ. Deuxièmement, des ustensiles qui ne servent pas à manger, qui ne servent pas à préparer à manger. Ces choses-là, il ne pourra les lui prêter que si il ne lui a interdit que de manger de lui. Mais s'il a interdit tout profit de lui, alors même un crayon, même un stylo, il ne pourra pas lui prêter parce qu'il lui a interdit tout profit. Amudar ma'achal mechavero. La Mishnah dit encore celui qui n'a pas le droit de manger de chez son ami, en éder, le hachilenu, il n'aura pas le droit de lui prêter. Donc celui qui interdit à son ami de manger de chez lui n'aura pas le droit de lui prêter. N'a pas ukvara, une sorte de tamis, de passoire, verechaim vetanour, et un moulin, ou bien un four. Tout ça, ça sert à préparer à manger, et donc il n'aura pas le droit de profiter de lui, d'emprunter de lui ces appareils-là, toutes ces choses-là. Aval mash'il lo chalouk vetabat, vetalit unezalim. Mais il peut lui prêter par contre chalouk une chinique, vetabat un anneau, une bague, talit, un vêtement, unezalim et des bijoux. Man Tana. La Gemara dit, qui est ce Tana qui est tellement dur avec le Neder où il interdit à son ami de profiter complètement de lui et qui lui interdit même de traverser son champ? C'est vraiment, traverser son champ, c'est quelque chose qu'en général, on n'est pas makpi du tout, les gens ne sont pas. Un homme en principe, parlons de l'été. Le champ, la récolte a déjà été cueillie, le champ il est complètement vide. Il n'y a rien à perdre, les gens ils prennent le raccourci par son champ, ou un homme, on passe par sa course, c'est pas, ça le gêne pas en principe. Pour moi, selon la manière de vivre de l'époque, apparemment c'était pas gênant du tout que les gens, de temps en temps, ils viennent traverser par chez lui, passent par chez lui. Et ça, la Mishnah, elle interdit. Elle interdit, puisqu'il est Moudar Ana'a, il n'a pas le droit de profiter de son ami. Même un profit comme ça, il est interdit. Qui est le Tana qui pense comme ça? Amar Ravadabarava Rabbi Eliezer. Ça va comme Rabbi Eliezer de Tanya qui a dit dans une braïta, Rabbi Eliezer Omer afilu vitour asur b'mudar ana'a. Même dit Rabbi Eliezer, même vitour ça veut dire quelque chose qu'on donne gratuitement. On donne gratuitement, comme par exemple, le marchand, il lui dit, combien tu veux? Un kilo de pommes de terre. Il lui met 1 kilo et ça dépasse un petit peu le kilo. Il lui ajoute un petit peu. Ce petit peu-là, asur b'mudar ana'a. Il n'a pas le droit de le lui ajouter si il est interdit de profiter de lui en éder. On dira pas que ça s'appelle pas un profit, c'est normal, ça fait partie de la vente. On pourrait presque dire que ça rentre presque même dans le prix. Quand je paye pour 1 kilo, alors, ça va de soi qu'il y a un peu plus qu'un kilo. Non. 1 kilo, c'est 1 kilo. On n'a pas le droit d'ajouter 1 gramme dessus. Et donc, Rabbi Eliezer, il interdit d'ajouter même cette petite chose-là. Et donc, dans notre Mishnah aussi, on comprendra que même de traverser son champ, ça sera interdit. Selon ce Rabbi Eliezer. On continue dans la Gemara, Mudar ma'achal mechavero le hachilenu vechule. Donc, celui qui n'a pas le droit de manger de chez son ami, il ne peut pas non plus lui emprunter tamis, passoire, moulin et four, qui sont des choses qui préparent à manger, qui servent à préparer à manger. La Gemara demande pourquoi il n'a pas le droit de lui emprunter ces choses-là. Pourtant, le neder ne se rapporte que sur ma'achal, la nourriture. C'est pas de la nourriture. Il a dit, je t'interdis de manger de moi.
ça, il va pas manger le tamis. Et donc, ici, c'est pourquoi on interdit. Répond la Gemara. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Beomer anaat ma'chalcha alay. Non, il n'a pas dit ma'chalcha alay. C'est pas qu'il a dit, je n'ai pas le droit de manger de toi. C'est qu'il dit, le profit de la nourriture, je l'interdis sur moi. Je m'interdis de profiter tout profit de nourriture. Or ici, quand il lui emprunte une passoire, un tamis, il est en train de profiter un profit de nourriture parce que ça va l'aider à préparer à manger, à préparer son repas. Donc tout ça aussi, c'est encore interdit. La Gemara dit, mais non, c'est insuffisant encore parce que le profit de tes aliments, on n'entend pas de là d'interdire même des appareils qui servent à préparer à manger. On pourrait expliquer autrement. Le profit de tes aliments, ça pourrait s'entendre, ça pourrait s'expliquer, et m'a dit la Gemara, peut-être chez le osritin, veiten al makato. Ça voudrait dire comme ça. Il n'a pas le droit de mâcher du blé et le mettre sur sa plaie. Il met le blé sur sa blessure. Et ça guérit. Ça guérit. Il y a la salive avec le blé qui font que ça guérit. La Gemara reconnaissait ça comme quelque chose qui pouvait guérir. Et donc, quand on lui dit le profit de tes aliments est interdit pour moi, il y a ce profit-là aussi, du blé qui est un aliment, qui serait aussi interdit. Mais qui parle de passoire et de tamis, qui a dit que ça aussi s'interdit, c'est pas un profit d'aliment, c'est le profit d'appareil. C'est le profit de sa cuisine, en fait. Amar Rava répond à Gemara, Domer ana'a nevia l'idée machalcha alay. Il a dit plus que ça. Il a dit, je m'interdis tout profit qui prépare à manger. Anevia l'idée machal. Toute chose, donc qui prépare le repas, à manger, tout ça, je me l'interdis. Donc, il n'aura pas le droit de lui emprunter, même un four, même ces choses-là. Amar Rav Papa, sac la vie perot, vechamor la vie à la perot, de lui emprunter un sac pour transporter des fruits, un âne pour transporter des fruits, ou même un panier, tout ça s'interdit. Tout ça, c'est un profit qui sert à préparer, à approcher le manger. Et donc, c'est interdit. Baïra Papa. La question qui se pose par contre, c'est, demande à Papa, sous l'irkov alav, vetabat erodba. Il lui dit, écoute, il y a un cheval qui fait vraiment impression de riche, prête-le-moi. Je vais maintenant acheter à manger ou je vais faire mes affaires. Si je viens avec un cheval important, on va plus me faire confiance, on va plus m'aider dans les affaires, donc je pourrais plus finalement gagner d'argent et acheter avec à manger. Ou bien vetabat lerot, un anneau de riche, genre le grand riche qui tamponne les papiers tout le temps. Et donc c'est un homme important, il fait impression, et donc les gens ils font plus confiance. Ils y font plus confiance, il pourra gagner plus d'argent et acheter avec à manger. Maou, est-ce que c'est interdit? Ça s'appelle un profit qui lui approche, qui lui prépare à manger, ou non, on est déjà trop loin. Nifsak ou mezal be'ar emai, traverser son champ, est-ce que ça serait permis ou interdit? En fait, il va au repas, il y a un mariage ou quoi, et donc il veut prendre le raccourci en passant par son champ. En général, c'est permis. Mais là qu'il raccourcit par son champ pour aller à manger, est-ce qu'on va lui interdire? Tashma. La Gemara prouve de la Mishnah, on a vu, Aval Mash'il lo chalouk vetalit ou nezamim vetabaot. Donc on a permis à cet homme-là de lui prêter, il pourra lui emprunter des habits, des bijoux, et chidami de quoi il s'agit. Il est machel le raot ben. Si c'est simplement pour s'habiller avec, pas pour se montrer, pour faire impression de riche. Est-ce la peine de le dire? Évidemment qu'il a le droit de lui prêter ces choses-là. Il ne lui interdit que de manger chez lui, mais pas plus que ça. Et là, parce que les raot ben, le chidouche de la Mishnah nous dire, même s'il lui donne une veste très importante de grand riche, même ça, c'est permis. Les katan et machilo, on a dit, il peut lui prêter. Donc tu vois que quand c'est tellement comme ça, indirect, c'est permis. La Gemara dit, non, c'est pas de ça qu'il s'agit.
Le olam shelo leraot. On n'a pas de preuve de là qu'il serait permis de lui prêter pour se montrer riche. Peut-être que dans la Mishnah, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement, il lui prête des habits pour s'habiller avec. Il lui prête un pull parce qu'il a froid. Mais simplement, la raison pour laquelle on a enseigné dans la Mishnah ici, c'est à cause de la Recha. Puisque dans la Recha, on a dit, il n'a pas le droit de lui prêter tamis, passoire, four et moulin. Alors la Mishnah, elle dit, mais il a le droit de lui prêter des habits. Alors tu me diras, mais c'est quoi le chidouche? Non, il n'y a pas tellement de chidouche. Simplement parce que j'ai commencé par il n'a pas le droit, j'ai terminé par il a le droit. Il n'y a pas un chidouche spécial ici dans la Mishnah. Donc, on n'a pas de preuve de là qu'il s'agit du cas du chidouche où il y prête des habits un manteau de riche pour faire impression. Peut-être que ça, ce sera interdit. La Gemara reste là-dessus en question, en safek. Mishnah suivante, Vechol davar shen osin bo ochel nefesh. Toute chose qui ne sert pas à manger. Disons une voiture. Makom shemartirin kayote ben asur. Si c'est un endroit où on a l'habitude de louer ces choses-là, ça se loue, il n'aura pas le droit de les lui prêter. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de prêter, il n'a pas le droit de profiter à manger. Tout ce qui est mangé ou qui le rapproche à ça, c'est interdit. Maintenant, il veut prendre la voiture, pas pour manger. Il veut prendre la voiture pour aller faire même pas ses courses, pour aller au travail, même pas le travail, disons, une promenade. Donc, ça s'appelle pas à manger. Alors, on devrait lui permettre. Mais peut-être que non. Peut-être que la voiture, puisque ça se loue, alors il a économisé de l'argent. Tu lui prêtes la voiture, il économise l'argent. L'argent qu'il a économisé, il pourra s'en servir à acheter à manger. Eh bien, la Mishnah nous dit, bien effectivement, c'est interdit. Puisque ça se loue, c'est interdit. Interdit de lui prêter quelque chose qui pouvait se louer. La Gemara déduit de là, Nikla de Recha, déduit de là que dans la Recha, dans le cas où on lui a interdit de prêter le four, par exemple, Afalpi chez En Maskirin, ça sera interdit même si on n'a pas l'habitude de les louer. Donc disons, parlons de fourchettes. Les fourchettes, ça se loue pas. Et quand la Mishnah te dit tout ce qui est four, moulin, disons les fourchettes, tout ça, il n'a pas le droit de lui prêter. Donc je comprends de là que même dans un cas où on n'a pas l'habitude de les louer, c'est interdit de les lui prêter. Puisque tu me dis que si on loue, tout est interdit. Je comprends de là que ce qu'on a dit dans la Récha, qu'il fallait distinguer entre des choses qui préparent à manger et le reste, c'est dans un cas où on ne loue pas. Donc même si on ne loue pas, puisque ça prépare à manger, c'est interdit. Mantana, qui est le Tana qui est tellement mahmir ici, et qui est interdit de prêter même des choses tellement simples, il pourrait lui dire, j'ai pas profité de toi, hein, tu sais, si c'est pas de toi, je prends quelqu'un d'autre. Ça se loue pas, de toute façon, ça se loue pas. Qu'est-ce que tu m'as fait déjà? Eh bien non, la Mishnah, elle interdit tout ça. Comme qui ça va, à nouveau, dit la Gemara, Maravada Baraba, Rabbi Eliezer. Ça va comme Rabbi Eliezer, comme on a vu au début juste après la Mishnah, la première Mishnah, que Rabbi Eliezer disait que même des petites choses, ça fait un profit, même ça, c'est interdit. Mishnah suivante. Amouda Ana Mechavero. Il n'a pas le droit de profiter de son ami. Shokel Chiklo. Eh bien, il aura quand même le droit de lui donner son Machatit à Shekel. Ou pourrait être au veau et de rembourser ses dettes. Ou Marzur le Tabelato et de lui rendre ce qu'il a perdu. Il a perdu un objet, on peut lui rendre. Ça ne s'appelle pas que je profite de toi quand tu donnes à ma place le Machatit à Shekel. Quand tu rembourses mes dettes, ça ne s'appelle pas que j'ai profité de toi. Et de même, quand tu me rends quelque chose de mes affaires que j'ai perdues, j'ai pas profité de toi, je profite de mes affaires. Makom chez notre ligne allait à Sachar, dans un endroit où on a l'habitude de payer celui qui a rendu les affaires, celui qui a fait la Shabbat Aveda, si on a l'habitude de le payer, qui peut l'en aller Ektesh. Si il ne veut pas se faire payer, alors le propriétaire n'aura pas le droit de garder cet argent-là, parce que ça s'appelle qu'il a profité de lui, il a économisé de l'argent, il devra donner cet argent-là au Ektesh. Disons, Reuven n'a pas le droit de profiter de Shimon. Shimon a trouvé les affaires de Reuven. On a l'habitude de payer, donc Reuven devait payer Shimon. Shimon dit non, c'est pour la mitzvah, je ne veux pas être payé. Eh bien, Reuven n'aura pas le droit de garder l'argent dans sa poche. Il se trouve qu'il a profité de Shimon. Il est obligé de donner l'argent au Ekdesh. L'Agma dit que de notre Mishnah, on voit
on a vu que de payer son machaté shekel ou de rembourser ses dettes, ça ne s'appelle pas qu'il profite de moi. Alma, donc tu vois de là, avruche ari be'almahu. Ça ne s'appelle que chasser un lion. C'est comme s'il y avait un lion qui voulait l'attaquer, qui allait le dévorer, et moi je viens, je renvoie le lion. Donc il n'a pas profité de moi. Simplement, j'ai éloigné le danger. Éloigner un danger, ça ne s'appelle pas un profit direct. Ça s'appelle simplement que j'ai pas été endommagé. Il n'a pas été endommagé grâce à moi, je lui ai éloigné le danger. Ne pas être endommagé ne s'appelle pas un profit. Le chari, donc, c'est permis. Mantana, qui est le Tana qui dit ça, Amar Rav Oshaya, Zou divré, on tourne la page, Zou divré Hanani. Notre Mishnah, elle va comme Hanan. Notre Mishnah, elle va comme Hanan. On verra tout de suite ce que Hanan y pense, que rembourser la dette de quelqu'un, ça s'appelle pas hein, que je lui ai donné quelque chose. Simplement, que je l'ai protégé du lion, qui est le prêteur, qui risque de l'embêter. Cette protection-là ne s'appelle pas un profit. Ça s'appelle simplement éloigner un dégât. Rava Amar, Afilu Tema Livra Akol. Rava dit non, c'est pas la peine d'aller comme Hanan. Même selon les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec lui et qui disent que de rembourser une dette s'appelle avoir donné directement à celui qui aurait dû la rembourser. Donc quand je la rembourse à sa place, c'est comme si je lui avais donné de l'argent. Ici, on pourrait dire qu'il s'agit d'un cas spécial. Il s'agit du cas où il a donné en lui disant, c'est-à-dire le prêt a été fait a priori almenat l'ifra. C'est-à-dire il y avait un accord entre eux qu'il ne va pas l'embêter. Le prêteur ne va pas embêter l'emprunteur, il va le laisser tranquille et quand il voudra, il remboursera la dette. Et il s'est engagé à ça, le prêteur, de ne pas venir réclamer la dette. Donc si maintenant quelqu'un d'autre vient rembourser la dette, l'emprunteur lui dira, écoute, si tu veux, merci, mais bon, tu m'as pas rendu un si grand service que ça, de toute façon, j'étais tranquille. De toute façon, il ne pouvait pas réclamer la dette, on a un accord entre nous qu'il ne vient pas m'embêter. Donc ici, ça ne s'appelle pas qu'il a profité de lui. L'emprunteur n'a pas vraiment profité de celui qui a remboursé la dette à sa place, parce que de toute façon, il n'était pas stressé. Il n'était pas stressé de cette dette-là, donc ici, tout le monde est d'accord qu'on pourrait lui permettre. On pourrait permettre à quelqu'un de rembourser à sa place. Maï Hanan. Qu'est-ce que Hanan a dit exactement? On a dit que selon Hanan, rembourser la dette de quelqu'un ne s'appelle pas lui donner d'argent. Detnan Mishalach Imdinatayam. Un homme, il est parti très loin. Est venu quelqu'un et il a nourri sa femme. Il lui donnait d'argent tous les mois. Hanan Amar Ibed et Meotav. Hanan a dit c'est d'argent perdu. Personne t'a demandé, tu as rendu service, merci beaucoup, mais on n'a pas besoin de te rembourser l'argent. Quand le mari revient, puisque ça n'a pas été fait sous forme de prêt, alors le mari n'a pas besoin de payer, de rembourser les dettes. Il lui dira, tu as donné de la tzedaka à ma femme, tant mieux pour toi, tant mieux pour elle, mais moi je ne suis pas responsable de ça. Donc l'argent est perdu. Les fils des Kohanim Gdolim ont été en discussion, ne sont pas d'accord avec Hanan. Ils ont dit non. Yishava Kamaoti Veitol. Il doit jurer combien il a dépensé et il récupère. Amar Rabbi Dosa ben Arkinas qui est livré. Rabbi Dosa pense comme les Bnei Kohanim Gdolim. Il est d'accord avec eux de dire que cet homme-là qui a payé, qui a nourri la femme, il se fait rembourser. Amar Rabbi Yochanan Medzaka, il a fait Amar Hanan, mais Rabbi Yochanan il dit non, c'est Hanan qui a raison. Il a posé ses pièces sur la corne du cerf. Alors, essaye de poser les pièces sur la corne du cerf, il ne va pas en rester grand-chose. C'est de l'argent perdu. On explique aussi que les cornes du cerf, le cerf tous les 7 ans, il plante ses cornes dans la terre et ça recommence à pousser à zéro. Et c'est impossible de les sortir. Les cornes elles sont enfoncées dans la terre de manière vraiment impossible de les sortir là-bas. Donc ici aussi, cet argent-là, il est perdu. Comme les cornes du cerf. Et donc on voit ici que Hanan pense, c'est l'argent perdu. Tu as donné, bravo à toi, mais ça ne s'appelle pas que le mari dira, ça ne s'appelle pas que tu m'as donné d'argent, ça ne s'appelle pas que tu m'as prêté de l'argent. Tu as simplement éloigné
tu m'as éloigné un dégât où finalement on aurait pu me réclamer de l'argent. Finalement, tu es venu et tu as donné de toi-même l'argent. Bah, tant mieux pour toi, mais moi, tant mieux pour moi aussi peut-être, mais ça ne s'appelle pas que j'ai profité de toi. Rava, le marqué Raboshaya. Rava n'a pas voulu dire comme Raboshaya que notre Mishnah elle va comme Hanan. Des Kamukim là, les Matnitim, qui dit Drakol. Car Rava il préfère interpréter notre Mishnah, l'établir selon tout le monde. Même selon les Chachamim qui disent que celui qui a nourri la femme, il récupère l'argent ensuite parce que ça s'appelle qu'il a donné à la femme, qu'il a donné au mari qui devait nourrir sa femme. Ici, on pourra dire qu'il s'agit d'un cas, comme on a vu, où l'emprunteur n'était pas stressé parce qu'il y avait un accord très clair que le prêteur ne pourra jamais lui réclamer l'argent. Donc ici, quand quelqu'un vient rembourser la dette à sa place, il n'a pas vraiment profité de lui, et donc c'est pour ça qu'on peut le permettre dans un cas de neder. Raboshaya la marque Rava. Raboshaya qui interprète notre Mishnah selon Hanan, ne veut pas dire comme Rava que notre Mishnah pense, comme les Chachamim aussi, il s'agit d'un cas comme on a vu, où il s'est engagé à ne pas réclamer la dette. Gzera shel lipara mishum lipara. Parce que si vraiment on allait selon Chachamim, alors même dans le cas où il a promis de ne pas réclamer la dette, il sera interdit à quelqu'un d'autre de la rembourser, malgré que dans ce cas-là, précisément, il n'y a pas vraiment ici quelque chose qu'il a donné au Moudar, il n'y a pas vraiment fait profiter, parce que l'emprunteur n'était pas tellement stressé de la dette, mais les Rachamim lui auraient interdit quand même de rembourser la dette dans ce cas-là, en tant que Gzera, que dans ce cas-là où il y a eu un accord de ne pas lui réclamer la dette, il faudrait quand même l'interdire à cause du cas classique où le prêteur réclame la dette. Et là, selon les Chachamim, c'est sûr qu'on ne va pas lui permettre à quelqu'un d'autre de rembourser la dette s'il y a un éder entre eux. Donc notre Mishnah ne pourrait pas s'arranger selon les Chachamim. Et donc c'est pour ça que Raboshaya a dû dire que notre Mishnah elle va comme Hanan. On a vu encore dans la Mishnah, Martio Bedato, il peut lui rendre ses affaires qu'il a perdues. Pli Gebar Rabbi Rabbi Assi. Ils sont en discussion là-dessus, Rabbi Ami et Rabbi Assi. Notre Mishnah n'a parlé que du cas où celui qui vient rendre les affaires, celui qui fait la Shabbat Aveda, c'est biens qui sont interdits aux propriétaires de cette perte-là en question. Disons, Reuven n'a pas le droit de profiter de Shimon. Reuven a perdu quelque chose, un objet. Shimon l'a retrouvé. Shimon pourra rendre l'objet à Reuven, parce que Reuven ne profite pas de Shimon, il profite de son objet. Car quand il lui rend, dit la Gemara, Midam de Nafshe Kamadrele. C'est quelque chose à lui qui lui rend. Donc Shimon, quand il rend à Reuven, ce qu'il rend, c'était déjà à Reuven, donc Reuven n'a pas profité de Shimon. Aval, Nirse Baal Aveda Sorin al-Makhzir. Et dans le cas contraire, où c'est le propriétaire, donc celui qui a perdu, c'est lui que ses biens sont interdits à celui qui vient rendre l'objet. Donc, autrement dit, Shimon a trouvé les affaires de Reuven, mais Shimon n'a pas le droit de profiter de Reuven. Lokame Aderle. Ici, il n'aura pas le droit, Shimon, de rendre à Reuven les affaires de Reuven, puisque Shimon n'a pas le droit de profiter de Reuven. Et quel est le profit que Shimon reçoit ici en rendant à Reuven ses affaires? Des Kaméan, il est pour de Rabbi Yosef. Il économise la pièce de cas. Comme Rabbi Yosef dit, que on tient compte de cette économie-là, où finalement, celui qui a trouvé quelque chose, il est osek va mitzvah, pas tourner la mitzvah. Puisqu'il s'occupe de la mitzvah de Shabbat Aveda maintenant de rendre l'objet qu'il a trouvé, s'il y a maintenant un pauvre qui lui demande de la tzedaka, il n'a pas besoin de lui donner. Parce qu'il est déjà en pleine mitzvah. Celui qui est occupé par une première mitzvah, il n'est pas tour d'une deuxième. Donc ici aussi, on dira, puisque Shimon est il s'occupe de la mitzvah de rendre à Reuven ses affaires, alors, si maintenant il y a un pauvre qui lui demande la tzedaka, il sera pas obligé de lui donner. Et donc il aura économisé de l'argent, qui va s'en servir pour acheter à manger. Et donc, ici, il n'aura pas le droit, Shimon, de rendre à Reuven ses affaires,
puisqu'il n'a pas le droit de profiter de lui, et qu'en rendant les affaires à Reuven, il profite de lui, qu'il économise la pièce de tzedaka. Donc ça va loin, mais ça s'appelle aussi un profit. De Khadamar. Donc nous sommes ici en discussion entre Rabbi Ami et Rabbi Yossi. Un d'entre eux, il craint cette pièce-là, et l'autre, le deuxième, Rabbi Ami ou Rabbi Yossi, il dit non. Même dans le cas où celui qui a trouvé cet objet perdu n'a pas le droit, il n'a pas le droit, c'est ça, n'a pas le droit de profiter de l'autre, même ça, mais Adrélé, il peut lui rendre. Donc Shimon a trouvé les affaires de Reuven, il peut les lui rendre, même s'il n'a pas le droit, lui, Shimon, de profiter de Reuven, et que tu me diras, mais il économise la pièce de tzedaka, ou Mishum Puruta de Rav Yosef le Shriach. On ne tient pas compte de cette pièce de tzedaka, là, que Rav Yosef, il en fait toute une halakha spéciale. Lui, il n'en tient pas compte, et il dit non, c'est pas fréquent de dire que juste au moment où il s'occupe de la Shabbat Aveda, de lui rendre ses affaires, il aura justement un pauvre qui va lui demander de la tzedaka et que donc il en fera pas tôt. On n'en tient pas compte, ça, c'est pas fréquent. Donc ça ne s'appelle pas de rendre un objet à son ami, ne s'appelle pas profiter de lui, même si finalement il économise la pièce de tzedaka. On appelle ça Puruta de Rabbi Yosef, parce que Rabbi Yosef, il dit il en tient compte, Rabbi Yosef, il dit que de faire à Shabbat Aveda, finalement, de s'occuper d'une mitzvah, puisqu'il économise la pièce de tzedaka, alors ça s'appelle qu'il a reçu un salaire. Rabbi Yosef considère ça comme un salaire. Donc chez nous aussi, ça s'appellera qu'il aura profité de son ami. C'est pour ça que celui qui craint ce profit-là, il va interdire à Shimon de rendre à Reuven quand Shimon n'a pas le droit de profiter de Reuven. Et celui qui dit non, c'est pas fréquent, dans ce cas-là, on va pas craindre la pièce de Rabbi Yosef. Donc il dira que Shimon pourra rendre à Reuven, même si théoriquement il économise la pièce de tzedaka, puisque c'est pas fréquent, on n'en tient pas compte.